Chaque histoire laisse une trace. Soleil couchant, ciel en feu, un jour s'éteint, un autre naît, des pas hésitants, une route incertaine, un chemin semé d'épreuves, de pleurs et de peine, un cœur qui bat fort, un souffle étouffé, une ombre qui s'allonge, la vérité cachée. Docteur, j'ai fait l'examen que vous avez demandé. Oui, j'ai été informé. Devrais-je prendre un autre rendez-vous pour les résultats ou attendre? Non, ce n'est pas nécessaire. Vos résultats sont déjà disponibles. Ah, si vite. Oui, j'étais avec Dr Anne tout à l'heure et elle m'a tout expliqué. En attendant qu'elle formalise ton compte-rendu, nous allons discuter un peu. D'accord. L'échographie endovaginale que j'ai prescrite n'a rien donné non plus. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'aucune anomalie n'a été découverte en explorant vos organes génitaux. Autrement dit, il n'y a rien d'anormal. Alors là, je suis perdu. On ne parvient pas à trouver l'origine de mes saignements à l'hôpital. Non, vous n'êtes pas la première à vous retrouver dans cette situation. Comment ça? Nous pensons que ces saignements sont normaux. Normaux. Saigner après 15 mois, c'est vraiment normal ça, docteur? Vous devez comprendre que vous êtes en début de ménopause. Il n'est pas exclu que vous saignez de temps en temps au début. Ça fait à peine 1 an. Donc normal que ça arrive encore. Seulement qu'il n'y a plus de période définie. Détendez-vous madame, ces saignements pourront être les derniers. Vous êtes encore dans ce que nous appelons la préménopause. Et cette période de transition s'accompagne parfois de plusieurs perturbations qui font peur aux femmes. Mais elle n'est que transitoire et c'est après cette période que vous entrez véritablement dans la période de ménopause. Docteur, c'est encore l'une de vos hypothèses ou c'est la conclusion? Je ne peux pas tirer de conclusion sans être sûr. Mais rassurez-vous, vous n'aurez plus à faire d'examen. Du moins pas pour le moment. Et que dois-je faire? Juste attendre. Aviez-vous encore saigné depuis que vous avez commencé à consulter? Non, j'ai juste saigné 2 fois, et je suis venu vous rencontrer. Depuis ce moment, plus rien. C'est bien ce que je pensais. Il se peut que ce soit les derniers saignements. Bref, on va attendre de voir si ça recommence. Mais docteur, dois-je continuer à m'inquiéter? Pas du tout. Jusqu'à ce que ça ne recommence plus, vous devez rester calme. Contactez-moi toutes les 2 semaines pour m'informer s'il y a eu changement ou pas. Bien, merci docteur. Et pour le cas de ma fille? Elle reviendra ici dans 3 jours pour son résultat. Ok, dans ce cas, je vous laisse docteur. Bonne journée. Merci, portez-vous bien. Surtout, attendez d'avoir votre compte-rendu avant de partir. D'accord, au revoir docteur. Bye bye. Alors mon ami, c'est comment? Je vais bien mon frère. Juste quelques embrouilles au lycée. Je sais, j'ai appris ce que tu as fait. J'avoue que ça m'a beaucoup surpris. Comment? Tu m'avais dit que tu t'en foutais de Tania. Mais comment se fait-il que tu deviens agressif lorsqu'elle décide de prendre ses distances avec toi? Mon frère laisse. Moi-même je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est comme si cette décision a déclenché quelque chose en moi. Tu devrais faire attention. Évite d'être excessif dans tes accès de colère. Fais l'effort d'éviter l'irréversible. Je comprends, mais, ce Thomas ne va pas s'en tirer comme ça. Arrête. Il n'a rien fait. En plus, vu son attitude, je le vois mal s'intéresser à ce genre d'histoire. Fiche-lui la paix man. Non, les apparences sont trompeuses. Je ne pense pas qu'il soit aussi sain que tu le penses. En tout cas, je t'aurais prévenu. Fais attention. Et puis ce n'est pas tout, il y a Josiane qui me saoule aussi avec ses histoires d'IST et chlamydia. Quoi, Josiane, IST, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi es-tu surpris? Tu ne traites rien avec elle je pense. Non non, oui, non. Bah, non non non. Rien du tout. Mec, ne me dis pas. Attends. Toi, mince alors. J'y crois pas. Josiane et toi, alors là, c'est le comble.
Cette histoire avec maman, j'espère que c'est rien de grave. Mais qu'est-ce qui te fait réfléchir autant? Ah, t'es la chérie, mais tu m'as fait peur. Je suis désolé. Non, ça va, viens d'abord t'asseoir. Alors, dis-moi chérie, qu'est-ce qui t'embarrasse autant? C'est ma mère. Et qu'est-ce qu'elle a ta mère? J'ai peur. Mais de quoi exactement? Elle a un nodule dans son sein. Nous sommes allés voir un médecin et il l'a confirmé. J'ai peur que ce soit un début de cancer du sein. Et qu'a dit le docteur après avoir confirmé ce nodule? Il a dit de ne pas s'inquiéter, surtout pas avant les résultats des examens. En effet, il a effectué un prélèvement pour des examens. Nous y retournerons dans une semaine pour les résultats. Dans ce cas, garde ton calme. Je sais, mais je n'y arrive pas. Ne sois pas aussi défaitiste. C'est rien, tu verras. Tu crois vraiment? J'arrive pas à rester calme. Ce n'est qu'une boule, et puis ça ne peut pas devenir un cancer du jour au lendemain. Encore moins car vous avez signalé rapidement. Donc, même s'il y a quelque chose d'inquiétant, ils sauront quoi faire pour éviter le pire. Déjà que le fait de consulter tôt va dans ce sens. Ah bon? Oui, bref, de ce que j'ai appris, plus on détecte un cancer tôt et plus il y a de meilleures chances de guérison. C'est aussi ce qu'a dit le docteur. Tu répètes exactement les mêmes paroles que lui. Merci chérie, ça me remonte un peu le moral. T'inquiète, ça va de soi. Mais dis-moi chérie, comment sais-tu tout cela? Bah, disons que contrairement à Tania, je ne driblais pas mes cours. D'ailleurs, je n'arrête pas de me demander de qui elle tient cette manie. Oh, là alors chérie, tu as tout gâté.